Le vaisseau amiral de l'île 3000 n'a pas failli à sa réputation. Dès l'ouverture de l'exposition Eldorama, les aficionados étaient très nombreux au tripostal, devant notamment l'œuvre du chinois Shenzhen et son dragon de 25 mètres de pneus de vélo entrelacés. Beaucoup d'étonnement, l'usage des chambres à air, sculpture avec le vélo, les marquages dont on peut penser qu'ils ont été effectués aussi. C'est assez stupéfiant quand même. Plus loin, la chambre miroir de l'artiste japonaise Yayoi Kusama émerveille. C'est toujours une vraie découverte, dans la mesure où ça n'est pas ce que l'on est habitué à voir dans nos musées. Là, normalement, il doit y avoir un choc, et un choc artistique, visuel. Toute l'agglomération séparée des couleurs chatoyantes d'Eldorado. Ici, les Mexicraneos évoquent les fameuses fêtes des morts mexicaines. À Mont-Saint-Barreul, un poisson cosmique côtoie un serpent fait de meubles et de chaises de récupération. Tandis qu'à la gare Lille-Flandre, une lune plane mystérieusement au-dessus des voyageurs. J'étais surpris aussi quand je l'ai vu cette semaine pour la première fois. De loin, on croirait que c'est simplement une photo. Et en fait, c'est une vraie map monde, comme une map monde, quoi. C'est super beau. Parmi la cinquantaine d'expositions d'Eldorado, l'Hospice Comtesse propose une immersion dans l'œuvre des peintres du XXe siècle, comme Diego Rivera ou Frida Kahlo. L'impact émotionnel de l'œuvre, c'est ça qui m'apportait finalement à cette exposition, pour que les gens puissent vraiment non seulement comprendre l'histoire du Mexique, mais aussi communier, si vous voulez, avec la valeur de l'art mexicain, qui est un art très puissant. Comme celui des fresques des artistes d'Oaxaca prêtées pour 2 mois par Los Angeles et les surprenantes installations de la déesse verte à la gare Saint-Sauveur, un rêve mexicain à vivre jusqu'au 1er décembre.